Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Avant toute chose, une minute de silence pour tous nos frères qui sont tombés au Sénégal. Que nos ancêtres fassent que tous les martyrs de ce combat que nous sommes en train de mener aient leur âme qui se repose en paix. Bon voilà, je me suis réveillé ce matin là. J'ai à peine pris un café et j'ai dû faire cette petite intervention parce que la manipulation a commencé. Avant de continuer, je vais vous faire écouter cette petite vidéo là. Ceci est l'avis de Sékou Sangaré de la Guinée, un panafricaniste. La stratégie des terroristes présents au Sénégal se déroule en 4 phases. Attaquer les brigades de gendarmerie et les postes de police pour avoir plus d'armes et neutraliser les forces de l'ordre. Attaquer les supermarchés et stations pour que la population sorte pour faire des pillages, créant ainsi des pénuries de tous ordres. Se camoufler dans la foule pour les pousser à aller dans le sens de la déstabilisation du Sénégal. Tuer des manifestants ou des opposants pour ensuite accuser nos forces de l'ordre, galvanisant ainsi les foules vers un seul objectif, le chaos. Qui sont-ils ces terroristes? Ils ont été recrutés par un ancien tueur sénégalais qui avait participé à l'assassinat d'un magistrat dans les années 90. Cet ancien tueur qui parle beaucoup de pétrole a été arrêté récemment par les autorités sénégalaises, mais le dispositif qu'il a déjà mis en place fonctionne avec des mercenaires à la solde d'une multinationale pétrolière qui en veut au régime actuel d'avoir fait voler son espoir d'exploiter le pétrole sénégalais. Des éléments armés par le MFDC qui ont été chassés de leur base et qui ont rejoint Dakar. Des éléments armés par le candidat Parera qui a récemment perdu l'élection présidentielle en Guinée-Bissau en faveur de Balo. Des éléments de l'ancienne milice armée de Yahya Jammeh. Toutes ces forces sont passées maîtres dans l'art de la guérilla urbaine, formant des bandes de 5 à 10 tueurs. Ce sont eux qui font les casses avant de passer à l'autre mission dès leur forfait accompli. Les forces armées du Sénégal peuvent en 24 heures neutraliser ces mercenaires. Ce qui gêne les forces de défense du Sénégal, ce sont les manifestants innocents qui ne savent pas qu'ils sont manipulés par des forces hostiles pour déstabiliser leur propre pays. Les Sénégalais vont-ils avoir assez d'intelligence pour déjouer le piège des terroristes? Si le Sénégal est déstabilisé, c'est le dernier verrou qui reste en Afrique de l'Ouest qui saute. Sékou Sangaré, Conakry, chers compatriotes, Ousmane Sonko et le PASTEF en tant que Sénégalais, doivent condamner la violence actuelle et appeler à des démonstrations pacifiques. Bon voilà, vous avez tous écouté cette vidéo là. Je me suis réveillé ce matin et je l'ai trouvé, j'ai discuté un peu avec une sœur combattante sénégalaise. Bon, moi, ça ne me surprend pas, non. Voilà, ça là, c'est une des techniques typiques des Occidentaux, c'est-à-dire des services secrets français et européens en général. C'est une chose qu'ils emploient partout. D'abord, semer la confusion entre les gens, essayer de diviser les manifestants et en manipulant l'opinion publique pour casser la révolution qui est en train de naître au Sénégal et dans toute l'Afrique. C'est Sékou Sangaré panafricaniste qui le connaît. Personne ne le connaît. On ne sait pas qui il est. Et je vous dis tous ceux qui vont écouter cette vidéo, que vous pouvez avoir des informations sur lui, vous savez qui il est. Envoyez-moi ses coordonnées, donnez-moi ses comptes. Je vais parler personnellement avec ce misérable. Ce qui s'est passé au Sénégal, si vous demandez aux jeunes étudiants, aux jeunes Sénégalais de Dakar en Casamance, à peine ils ont tenté de faire cette poubelle-là sur le frère Sonko, quand les jeunes sont rentrés en contact avec moi, la première des choses que je leur ai dit, bon, vous savez tous que derrière Macky Sall, c'est la France. C'est un troisième mandat qu'ils sont en train de préparer. Donc, il fallait casser Sonko. Ils ont monté ce piège, c'est pour casser Sonko. C'est la première des choses que je leur ai dit. Je leur ai dit, 2, sachez que la France ne recule pas. Ils ont un objectif. C'est la France qui est le chef du chantier sur le terrain, mais c'est un objectif global européen. Balkaniser l'Afrique, diminuer la population civile africaine. 2. De 3, c'est des gens qui sont prêts à n'importe quoi pour atteindre leurs objectifs. C'est du pur machiavélisme. Ça, c'est la doctrine politique des Occidentaux, ça. Vous avez vu au Rwanda ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de la guerre du Biafra? Les conflits en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez de ça? Au Mali, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? C'est pas la même chose.
Donc c'est la même chose ils sont en train de tenter de faire en ce moment au Sénégal. D'abord, les déclarations du criminel qui s'appelle, que vous appelez ministre de l'Intérieur, qui n'est rien d'autre qu'un gardien de colonie. Cette déclaration, écoutez-les et puis écoutez cette vidéo de merde là, pour voir comment, c'est-à-dire, ils étaient paniqués. Maintenant, ils ont trouvé le temps de s'asseoir, ils ont réfléchi un peu et ils sont en train de tenter de bouger. C'est-à-dire de faire passer les étudiants, la jeunesse, la société civile sénégalaise pour des terroristes. Et je vous dis, je l'ai dit en privé aux jeunes, et j'ai fait une vidéo pour le dire en public. Brûler tout ce qui représente la France en Afrique, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis 600 ans. Il est temps que nous faisons finir cette guerre-là et que nous permettons à notre peuple de vivre en paix. Macky Sall n'est rien qu'un petit boy, un petit chien au service des Occidentaux. Donc si nous nous limitons seulement à Macky Sall, ça veut dire que nous n'avons rien compris du combat que nous sommes en train de mener. Macky Sall doit dégager. Et après Macky Sall, là, il faut faire le nettoyage. Que le Sénégal devienne un pays autonome, dont les Sénégalais vont jouir des biens, des richesses du pays. C'est tout ce que nous demandons. Pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. Vous allez voir les prochains jours tout ce que les services français vont combiner. Tout ce que tous les nègres de salon, je vous ai dit, ça vient de la Guinée. Dans ma dernière intervention, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tous les chefs d'État, tous les nègres de salon de l'Afrique sont contre le peuple sénégalais. Toutes les institutions sont contre le peuple sénégalais. Il n'y a que le peuple sénégalais et les autres peuples d'Afrique et peut-être du monde, parce que je vois des soutiens qui sont en train d'arriver du Venezuela, de Cuba, vers les Sénégalais. C'est-à-dire c'est une lutte des peuples contre une élite. Et cette élite occidentale, elle a créé cette bourgeoisie maudite africaine qui tient le peuple africain en esclavage. Je vous ai dit, j'ai dit, et puis il ne faut pas arrêter. Vous devez comprendre une chose, il ne faut pas arrêter. D'abord, si toutes les rues à Dakar où il y a le nom d'un colon français ou blanc, effacez ça et mettez le nom d'un autre. Continuez à détruire tout ce qui représente la France au Sénégal. Notre problème là, c'est la France. Et j'ai dit aux gens du PASTEF, restez tranquilles, ils ne peuvent rien contre Sonko. Sonko sera libéré et tous les autres prisonniers politiques seront libérés. Notre combat en ce moment-là, c'est continuer dans ce désordre-là jusqu'à ce que Macky Sall démissionne. Et quels que soient les mensonges que les services secrets français et occidentaux essaieront de faire, il faut résister et continuer. Nous résistons quelques jours, ces messieurs tombent, ils n'ont pas d'autres moyens. Et si le fait que Total et Auchan ne fonctionnent pas, vous savez combien d'argent ils sont en train de perdre dans ce moment? Que les péages, vous ne les payez plus. Vous savez combien d'argent ils vont perdre dans quelques jours? Je vous dis, détruisez tout ce qui représente les intérêts français au Sénégal. Et trouvez le moyen, trouvez les voies et moyens pour vous retrouver devant l'ambassade de France. Ici, ils sont en train de censurer tout ce qui se passe. Tout est censuré. En Italie, ici, la population sait quelque chose à travers moi. Et je profite de ça pour m'adresser aux minables que j'ai vus hier à la place de la République en France, qui disent qu'ils sont allés faire une manifestation. Si vous, là, vous n'êtes pas des éléments de Sonko, parce que moi, Sonko, je l'ai écouté ces derniers jours pour me faire une idée de la personne. Et j'ai vu comment il a eu le courage, dans certains de ses discours, de dire des choses de façon claire et de dire des choses de façon métaphorique. C'est-à-dire qui veut comprendre, comprend. Mais vous que j'ai vu hier sur le truc là, à la place de la République en France, vous êtes des plaisantins. Vous faites honte. Vous êtes sur le territoire français. Vous êtes là, au lieu de profiter pour parler, la société civile française va comprendre ce que leurs gouvernements font. Pourquoi Macky Sall fait ça? Pourquoi il tue? Les vidéos qui circulent, on maltraite les gens, on maltraite les jeunes dans les camps militaires. J'ai des vidéos que je n'ai pas publiées, de conversations entre officiels sénégalais. Que quand ça sera nécessaire, je vais publier et je vais l'utiliser dans une pièce au cas où nous avons fait une dénonce contre certains officiels sénégalais. Tu écoutes ça, tu as la chair de poule.
Hier à Paris, la seule personne qui a eu le courage de parler, c'est le frère Béhanzin, le leader de la NDNA. Tout le reste, là, ce que j'ai pu écouter, mais c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas si le frère Donald était là-bas, mais je sais que s'il était là-bas, il allait tenir le même discours. Un discours de vérité. Il faut que ça s'arrête. Le combat que nous menons là, nous ne menons pas ce combat-là pour Sonko. Nous menons ce combat pour la dignité africaine. Sonko fait partie de la colonie Sénégal. Si les Sénégalais trouveront, après la chute de Macky Sall, qu'il faut créer des élections et faire des votes, voter Sonko, le mettre au pouvoir parce qu'ils ont confiance en lui, nous suivons le désir des Sénégalais. Si les Sénégalais disent nous choisirons tel autre panafricain, nous ne faisons que suivre le désir des Sénégalais. C'est eux qui sont autonomes. Mais sur certaines choses, notre rôle, c'est avertir le peuple sénégalais de tous les faux coups que la France et l'Occident feront pour empêcher ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Sénégal. Ils feront tout et n'importe quoi. Je vous dis, vous n'avez encore rien commencé. Si c'est 10 mètres nous devons faire, nous n'avons fait que 3 aujourd'hui. Détruisez tout ce qui représente la France. Et je vous dis, si un policier tire sur vous, fait croire que ouais, c'est des policiers, ceci, cela. Nous, ces histoires de barbouzes, services secrets, on sait tout. Il n'y a pas quelque chose que nous, on ne sait pas. Donc, ne tentez pas de venir jouer au football dans notre cerveau. Vous n'avez pas affaire à des imbéciles. Vous faites toujours le même schéma et vous pensez que ça va toujours fonctionner. Aujourd'hui, il y a des Africains qui ont étudié votre système à fond. Il suffit seulement qu'ils vous regardent, ils arrivent à imaginer ce que vous avez dans la tête. Des gens comme moi, il y en a beaucoup dans la société civile africaine, de la diaspora. On vous connaît, on vous connaît. Vous ne pouvez plus manipuler quelqu'un. Jeunesse sénégalaise, étudiants sénégalais, famille sénégalaise, il faut que vous vous rendiez compte que le combat que vous menez là, ce n'est pas contre Macky Sall, c'est contre les patrons de Macky Sall. La marionnette n'est rien. Ils vont le jeter dans quelques jours si vous résistez. Mais ça ne doit pas être comme au Mali, où aujourd'hui Ibeka est assis au Mali, avec toutes les honorificences qu'on donne à un ex-président, il fait la belle vie au Mali tranquillement. Ça, c'est quel coup d'État, ça? C'est quelle révolution? Macky Sall doit être arrêté et jugé pour crime contre l'humanité, pour haute trahison. Aux États-Unis, ils ont le Patriot Act. Tu trahis, on te prend, on t'exécute. En Russie, il faut tenter de trahir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est chez nous, les gens, on est entouré de traîtres, des vendus, des minables. Un gars comme Youssou, un sale petit franc-maçon. Vous avez bien fait de brûler sa télévision. Et d'ailleurs, tout ce qu'il fera comme musique, il faut le boycotter. Ton peuple est sur pied pour sa dignité. Vous n'avez pas pitié des Sénégalais. Vous n'avez pas pitié des Sénégalais. Moi, je connais le Sénégal. Je sais la misère qu'il y a dans ce pays-là. Je connais la misère qu'il y a au Sénégal. Vous pensez que Macky Sall s'en va, on est encore dans l'affaire des francs CFA, les accords. D'ailleurs, je dis aux leaders des mouvements panafricains, les jeunes Sénégalais, traduisez les accords coloniaux là, et expliquez-les à la société civile. Expliquez-les à nos anciens, les accords coloniaux que les Blancs, sur lesquels ils règnent sur nous. Là. Expliquez ça à nos anciens. Expliquez ça aux marabouts. Vous allez voir que c'est eux-mêmes qui vont vous dire, allez au combat. Ou à l'indépendance là. Arrêtez de jouer avec notre cerveau. J'ai dit à la jeunesse sénégalaise, je vous l'ai dit depuis le départ, tout ce qui représente la France doit être balayé du Sénégal. Et j'ai dit aux gens du Mali, du Niger, c'est vrai, vous me dites que vous êtes en train de vous préparer. Préparez-vous. Mais c'est maintenant là que toute l'Afrique doit agir. Partout où vous pouvez agir, j'ai dit faites des petits groupes. Au Niger, vous avez touché 2 stations totales, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Faites des petits groupes dans tout le continent. Mettez à feu tout ce qui représente l'empire négrier français. Stations, supermarchés, banques, sièges de multinationales. Cassez et brûlez tout. Nous sommes des terroristes. S'ils veulent qu'ils disent que nous sommes des terroristes.
Vous attaquez un peuple, vous le mettez en esclavage. Quand le peuple veut se défendre, vous dites que non, ils sont violents. C'est des violents qui ont tué les soldats à Tiaroy. C'est des violents qui ont assassiné Sankara, Lumumba, Modibo Keïta, Kadhafi. Vous vous baladez dans le monde, vous tuez, vous assassinez, vous massacrez. Au nom de la démocratie, vous partez vous asseoir dans vos loges maçonniques que vous appelez ONU pour légitimer les banditismes que vous faites dans le monde. J'ai dit, continuez le travail tant que Macky Sall ne démissionne pas. Et restez, mettez ça dans votre cerveau tous les jours que vous vous levez matin. Rappelez-vous que si vous souffrez comme ça, c'est à cause de la France. C'est la France qui crée les Macky Sall, les Ouattara, les Condé. Et quand tu veux soigner un mal, une maladie, tu diagnostiques la maladie et puis tu prescris l'ordonnance. La maladie là, elle est diagnostiquée. Notre cancer, la métastase qui tient l'Afrique dans la pauvreté, c'est la France. Donc, il faut enlever ça de notre corps. Ou bien nous menons le combat sincèrement. Nous allons jusqu'au bout pour le futur de nos enfants, pour la dignité, pour la fierté, pour la prospérité du Sénégal et de l'Afrique. Ou bien nous arrêtons parce que les gens sont en train de mourir. Et la mort de nos frères hein, ne doit pas être une mort inutile. Voilà en Côte d'Ivoire, ils ont coupé la tête de quelqu'un, ils ont joué au football avec sa tête. Le pouvoir là assis en train d'éliminer les fils de la Côte d'Ivoire, l'un après l'autre. Regardez au Togo. Au Gabon, les gens continuent leurs manifestations, mais il y a un silence, personne n'en parle plus. Vous savez pourquoi ils n'en parlent pas? Faites des petits groupes. Je vous dis aux jeunes Gabonais, ce n'est pas les politiciens qui vous disent, c'est Konaré qui dit. Je dis, je suis prêt à aller devant n'importe quel tribunal. N'accusez plus les gens, c'est moi qui dis à la jeunesse africaine, faites des petits groupes la nuit, mettez à terre tout ce qui est Total, Auchan, tout ce qui représente la France. Mettez à terre partout au Gabon, parce que vos casseroles là, ils n'écoutent pas, ça ne les intéresse même pas. Les gens vous ont déjà oublié. Au Niger, passez à l'action, n'attendez pas que les politiciens vous le disent. C'est des choses, personne n'a le courage de le dire, parce qu'ils savent que ces gens-là vont les assassiner. Moi, je les ai déjà dénoncés. Comme la justice ne fait pas son devoir, comme tout le monde ferme les yeux sur la souffrance du peuple africain, comme nous savons le plan diabolique qu'ils ont contre notre peuple, nous n'avons pas autre solution que d'agir. Et j'ai bien dit ne toucher aucun citoyen occidental. Ce n'est pas eux notre ennemi. Notre ennemi, c'est leur élite. Et c'est à eux que nous nous adressons. Donc au Niger, partout au Tchad, brûler tout ce qui représente la France. Il faut que ça soit global. Si nous arrivons à faire ça, ils ne pourront pas cacher. Si vous abandonnez les Sénégalais seuls, comme quand les Maliens étaient en train de lutter, vous avez vu comment c'est fini. Alors que si nous nous levons ensemble, j'ai dit aux jeunes Maliens qui sont désespérés, ne vous désespérez pas. Organisez-vous en petits groupes, la nuit, opération coup de poing, feu, ça est en ligne. Partout dans l'Afrique, il faut que ces gens-là soient paniqués, qu'ils comprennent que ça ne peut plus continuer. Merde, ils vont essayer tout genre de manipulation en ce moment. Ils sont capables de tuer des gens au Sénégal et inventer des choses. Comme ils ont fait au Mali, ils vont trouver les gens dans les mariages, ils les bombardent, ils les tuent. Ils disent que c'est les terroristes. Ils se déguisent en Peuls, ils vont attaquer les Dogons. Après, ils se déguisent en Dogons, ils vont attaquer les Peuls. Tout ça, c'est des mercenaires au service de ces multinationales criminelles qui appauvrissent l'Afrique. Voilà la vérité de notre condition. Donc, continuez, jeunesse sénégalaise. Continuez. Mettez tout à terre tant que Macky Sall ne dégage pas. Tous ces raccords entre la France et l'Afrique doivent être éliminés. Nous ne devons même pas payer tous ces conneries de crédits du Fonds monétaire international, Banque mondiale. Nous ne leur devons rien. Au contraire, c'est eux qui nous doivent. Nous devons refuser de payer tout ça et de sortir de toutes ces institutions de merde là. Voilà pourquoi je vous dis, si on a 10 mètres à faire, on n'en a fait que 3. Le combat n'est qu'au début. Il faut raviver la flamme chaque jour. Chaque jour, nous devons faire quelque chose de plus. Il faut que ces gens-là ne dorment plus. Voilà la seule solution que nous avons.
Parce qu'ils vont essayer par tous les moyens de nous arrêter. Bon dimanche à tout le monde.